petite présentation de Photo DVD 3, le logiciel de diaporama de VSO Software. C'est un logiciel qui est extrêmement simple à utiliser et je vais vous montrer comment ça marche. Alors tout simplement, déjà on intègre ces photos dans le logiciel. Donc moi je les ai glissées, on peut les ajouter une par une avec les petites icônes en bas ou ajouter carrément tout un dossier. Donc elles s'affichent dans l'écran principal. Donc on va faire un petit travail pour les arranger, les mettre dans le bon ordre par exemple, ou carrément en supprimer si c'est nécessaire. Voilà, une fois que la sélection est établie, on va passer à la personnalisation de la photo. Donc on les prend une par une si on le souhaite. Et par exemple, on va rajouter du texte. Donc ça se fait en tapant dans la petite fenêtre du bas. Si on veut paramétrer encore plus le texte, alors on peut changer la couleur, on peut changer la taille, la police, gras, enfin il y a plein d'options, voilà, que je vous laisserai découvrir. Une fois le texte ajouté, donc on voit qu'il y a plusieurs pistes de sous-titres. On peut rajouter par exemple le nom de la photo ou alors un sous-titre en anglais ou dans une autre langue. Donc tout ça c'est paramétrable avec la télécommande du lecteur DVD. Alors on passe ensuite à l'animation. Donc on peut par exemple laisser en automatique si on ne sait pas trop quoi faire, ou alors vraiment mettre sa patte avec un zoom qui va aller de l'intérieur vers l'extérieur ou l'inverse, la direction du zoom, ou alors laisser l'image figée en ne mettant pas d'animation, choisir le facteur de l'animation, et puis alors la durée de l'animation, enfin la durée de la photo à l'écran. Donc pour quelque chose, une photo qui marque vraiment, on peut par exemple la laisser à l'écran plus longtemps. Ou voilà, si vous avez vraiment beaucoup de photos, on va peut-être raccourcir aussi pour pas que ce soit trop long. Voilà. La durée de la transition, en fait, ça va être le petit effet qu'il va y avoir entre chaque photo pour donner vraiment un mouvement, quelque chose de joli, un petit fondu. Donc c'est pareil, ça peut être très lent et puis ou beaucoup plus rapide. Voilà, donc une fois que la photo est personnalisée à votre goût, vous cliquez sur enregistrer et fermer ou le petit X blanc, c'est la même chose, ça sauvegarde tout ce que vous avez fait. Donc voilà, vous pouvez faire ça pour chaque photo ou pas du tout, et puis laisser tout en automatique, c'est selon votre goût. Donc une fois que ça c'est fait, on peut passer au chapitrage. Alors ça va en fait vous rajouter des chapitres, les petits drapeaux là qu'on voit. Exactement comme dans un DVD normal où on pourra passer d'un chapitre à l'autre. Donc par exemple si vous les avez rangés par thème, donc vous faites un chapitre par thème ou juste un chapitre automatique toutes les, je sais pas, 5-6 photos. On peut aussi, donc en cliquant sur la photo, ça rajoute le chapitre. On peut aussi donner un titre au chapitre carrément, on verra ça plus tard dans le menu à quoi ça sert. Donc ça sert vraiment à donner le plus d'indications possible à votre diaporama. Voilà, donc ça c'était les chapitres. On va passer maintenant à la musique, l'étape suivante. Alors c'est comme pour la photo, on peut rajouter plusieurs pistes. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on a pas mal d'informations. Donc on a la durée de la piste audio. Et ici on a la durée totale du projet. Donc on voit qu'il va faire 7 minutes, la musique en fait 3. Donc soit en fait la même chanson va tourner en boucle, soit on va rajouter un autre fichier audio. Voilà par exemple. Voilà, par exemple l'audio sera coupé, donc à nous après dans le diaporama de rajouter soit des transitions, soit la durée d'affichage des photos pour que ce soit parfaitement synchro. On peut même écouter la musique pour être sûr que c'est la bonne. Et puis alors la petite option sympa, c'est la prévisualisation, c'est-à-dire qu'on va vraiment voir à quoi ça ressemble avant de le graver, donc on ne peut pas se tromper, on peut toujours revenir en arrière pour changer des choses. Donc par exemple avec la musique. Voilà. Donc une fois que vous êtes satisfait du résultat, on appuie tout simplement sur suivant. Alors vous voyez, quand je dis que c'est simple, c'est vraiment simple, hein. Il n'y a pas des millions de boutons dans Photo DVD, c'est suivant ou précédent pour revenir à l'étape d'avant. Et on a quasiment fini.
Si vous êtes prêt à graver, ben vous mettez un DVD vierge dans votre graveur. Et juste pour vous montrer donc l'option du menu, à quoi ça va ressembler. Donc ça, c'est une grande nouveauté de Photo DVD 3. Et vous allez avoir ce genre de choses qui est vraiment très sympa. Donc avec les paramètres, les chapitres, donc si vous cliquez dessus, vous aurez toute la liste de vos chapitres. Si vous leur avez donné un nom, bah, voilà, ils seront classés avec les noms. Ça sera beaucoup plus simple pour naviguer. Et alors, tout simplement, pour jouer le diaporama, ça donne un rendu vraiment professionnel, comme un DVD du commerce. Voilà, alors vous savez tout sur Photo DVD. Vous êtes prêt à graver et voilà, je vous souhaite une très bonne utilisation du logiciel.